Il veut prendre son temps. Comment réagir? Que dois-je faire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de séduction, d'attraction. J'ai reçu une story sur Instagram et je me suis dit il faut absolument que j'en fasse une vidéo. C'est une jeune femme qui m'a envoyé une question en me disant « Alex, j'ai rencontré un homme, il sait qu'il plaît, je sais que je plais. Il m'a demandé de prendre mon temps. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il a envie de vraiment de construire ou est-ce qu'il essaie de me garder de côté ?» C'est une excellente question et c'est vrai que c'est une vidéo que je n'avais encore jamais réalisée. Comment réagir quand un homme demande du temps? Quand un homme veut que la relation aille étape par étape? Je me suis longtemps posé cette petite question et là j'ai eu un flashback que j'avais déjà coaché des personnes dans cette situation. Donc de nombreuses femmes mais aussi des hommes en fait s'étaient retrouvés dans cette situation et j'avais fait une découverte fantastique. Une personne qui veut prendre son temps, c'est une personne qui se connaît et qui connaît ses travers. Ça veut dire quoi? En général, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on rencontre quelqu'un avec qui il y a une énorme complicité. On rencontre quelqu'un avec qui la tension est palpable, l'attraction, la positive attitude, on sent qu'il se passe quelque chose de spécial. Et là, on va se lancer dans une histoire qui va être hyper rapide, ce que j'appelle le coup de foudre passionnel. En fait, on tombe amoureux, c'est beau, c'est intense, c'est magique, mais malheureusement derrière, ce n'est pas encore concret. Donc quand un homme va vous demander de prendre son temps, quand un homme va vous dire « écoute là, je préfère qu'on aille petit à petit parce que je sens qu'entre nous c'est spécial, parce que je sens que tu es une personne importante à mes yeux », ça signifie aussi qu'il veut éviter cette situation d'aller trop vite, de se sentir mal et surtout d'avoir une situation qui va super vite mais qui s'arrête rapidement. Donc ça veut dire que mesdames, vous allez devoir prendre votre temps. Comment on prend son temps quand on a un énorme coup de cœur, quand on a rencontré une personne avec qui on se sent bien? Point numéro 1, on continue de garder sa vie personnelle en main. On ne va pas se montrer trop en demande, on ne va pas arrêter de voir ses copines, on ne va pas oublier son boulot. Non, on va conserver ces éléments. Le point numéro 2, qui est extrêmement important, laissez-le venir à vous. On veut que l'homme fasse tous les premiers pas parce qu'on sait qu'il va fonctionner par habitude. Plus il pense à vous, plus il fait les premiers pas, mieux c'est pour nous. Votre mission, en revanche, ça va être que quand il fait les premiers pas, il va falloir le faire rire, lui montrer de la positive attitude et pouvoir le voir, le rencontrer lors d'activités très spéciales. Si vous avez ces activités, si vous profitez de chaque instant, votre relation va naître sur des bases beaucoup plus stables que le coup de foudre passionnel. Vous allez prendre votre temps, vous allez être la meilleure version de vous-même avec ou sans cet homme et c'est ce qui va vous apporter une sérénité. Donc finalement, c'est OK de prendre son temps. C'est OK d'avancer entre guillemets à son rythme. On le laisse faire les premiers pas. Pendant ce temps-là, on se concentre sur vous. Quand il arrive, on bascule vers le positif, vers l'extase, vers tout ce que vous voulez vivre, à savoir les petits papillons dans le ventre. Ce n'est pas dramatique qui vous demande de prendre son temps. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas commencer à paniquer parce que tout va bien, mesdames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si c'est que vous avez apprécié cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en France. Et ça, c'est juste formidable. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching pour que je vous aide, pour qu'on prenne la situation en main ensemble. Je peux vous garantir que ça change une vie quand on passe par un coaching. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de bien prendre votre temps, de bien vous concentrer sur votre vie. Et de toute façon, je suis là pour répondre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.